Yon ti koze ak Ben Lamli avant l kite Haïti sous cadre développement durable 2017-2021, gouvernement haïtien signé ak Nations Unies. Je pense qu'il est favorable. Je pense si on regarde un peu l'histoire d'Haïti des 30 dernières années, Haïti est passé par des périodes très très difficiles. On se rappelle un peu des années 90, des années 2000, on se rappelle encore un peu du tremblement de terre, des cyclones, etc. Mais maintenant, je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité. Il y a des options qui se présentent en Haïti et à Haïti. Il y a eu les élections, il y a eu l'inauguration qui s'est très très bien passée également. Il y a un nouveau gouvernement, il y a certaines orientations assez claires pour le pays. Donc le pays maintenant a devant lui des options. Et c'est, je pense, la meilleure période qui se présente pour Haïti si on regarde un peu l'histoire des 30-40 dernières années. Donc ça revient, c'est un peu la responsabilité des Haïtiens de faire ce qu'il faut faire pour que l'avenir soit un avenir beaucoup plus positif et beaucoup plus stable. Je pense c'est le moment pour Haïti de se mettre et de prendre une nouvelle trajectoire, une nouvelle orientation vers la paix, la sécurité, la stabilité et le développement. Bon, le cadre de développement commun, c'est comme ça qu'on l'appelle. On l'appelle en anglais l'UNDAF, United Nations Development Framework. C'est un cadre qui définit un peu le partenariat entre Haïti et ses partenaires, les Nations Unies. C'est un cadre qui définit un peu les grandes lignes de cette coopération, de ce partenariat. Nous sortons maintenant d'une phase où l'emphase était mise surtout sur les aspects de stabilisation, les aspects de sécurité, les aspects humanitaires, et nous orientons vers une nouvelle phase, une phase qui met l'accent sur le développement, sur la responsabilité nationale, sur l'appropriation nationale, sur la résilience, sur la croissance, sur un peu la mise en place des fondations d'un développement durable à long terme. Dans ce cadre-là, Haïti et les Nations Unies ont développé ce cadre de développement qui maintenant, c'est un cadre qui s'établit sur une période de 5 ans. Et c'est un cadre qui vient 1 année, 2 ans après l'adoption par la communauté internationale de ce que nous appelons les objectifs de développement durable. Donc il y a d'un côté la stabilité qui, j'espère, s'installe et qui va durer. D'un autre côté, il y a un cadre global et un engagement global pour un développement durable qui a 17 grands objectifs qui se déclinent en plusieurs sous-objectifs. Donc pour nous maintenant, c'est traduire un peu cet engagement global et le traduire dans le cadre d'une réorientation du travail et du partenariat entre Haïti et les Nations Unies. Donc le système des Nations Unies, les diverses agences des Nations Unies vont donc travailler avec le gouvernement pour appuyer les programmes du gouvernement, mais d'une façon très pointue et d'une façon qui met d'abord en avant la responsabilité et l'appropriation par le gouvernement. Il ne s'agit pas de faire quelque chose pour le gouvernement, il ne s'agit pas de se substituer au gouvernement, mais il s'agit de travailler avec le gouvernement pour renforcer les capacités du gouvernement, les institutions du gouvernement, mais également travailler avec la société civile, renforcer la capacité de la société civile dans son soutien au développement et également avec le secteur privé. Il n'y a pas de développement sans travail avec le secteur privé. C'est un peu ça. Vous savez que les Nations Unies, ce n'est pas vraiment le partenaire qui amène l'argent.
Les Nations Unies, bien sûr, il y a toujours un soutien financier, mais très limité. Quand on parle de développement, il faut des efforts collectifs. C'est les efforts du gouvernement, c'est les efforts des partenaires des Nations Unies et les partenaires d'Haïti. Les Nations Unies, ce que les Nations Unies offrent, c'est des options. Quand on parle, par exemple, parlons du tourisme. Il y a 1000 et 1000 façons de développer le tourisme. On peut développer un tourisme qui rapporte de l'argent, mais qui rapporte de l'argent uniquement à un segment très limité de la population. Mais on peut également développer un tourisme qui respecte l'environnement, un tourisme qui bénéficie à la société, qui développe également un certain savoir-faire national, qui crée un marché pour l'art et toute la créativité des Haïtiens. Et les Haïtiens ont vraiment une capacité incroyable de production artistique, un tourisme qui respecte la culture haïtienne. Donc, il y a plusieurs façons de développer le tourisme. Ce que les Nations Unies peuvent faire, c'est développer avec les Haïtiens les options qu'ils ont et vraiment aller là où il faut pour trouver l'expertise et l'expérience pour aider Haïti à mettre en place les capacités, à mettre en place les politiques nécessaires pour le développement de cela. Mais si les idées sont là, et si, puisque je sais que Haïti a des partenaires qui veulent que Haïti aille dans le sens de développement durable et de la paix et de la stabilité, c'est un peu les trois qui doivent venir ensemble. Haïti, les partenaires d'Haïti, les Nations Unies, nous apportons les options, l'expertise, la capacité, nous travaillons derrière le gouvernement, nous soutenons la capacité du gouvernement, l'appropriation par le gouvernement, l'appropriation par les acteurs nationaux, secteur privé, société civile, etc. C'est en travaillant ensemble que nous pouvons réaliser cela. Le cadre détermine les grandes orientations que j'avais déjà couvertes et également les mécanismes qu'on a pour travailler ensemble avec le gouvernement. Vous savez que maintenant, ce qu'on veut, on veut vraiment voir Haïti prendre le devant et prendre sa responsabilité pour son développement. Le développement d'Haïti, ce n'est pas la responsabilité des États-Unis ou du Canada ou de la France ou des Nations Unies. C'est la responsabilité du gouvernement. Donc, on est en train de travailler avec le gouvernement pour qu'il y ait des mécanismes de planification et de coordination et de gestion de l'aide qui permettent à Haïti d'utiliser l'aide et d'utiliser ses partenaires et ses partenariats d'une façon qui appuie les priorités nationales. Donc, ça, c'est un mécanisme également que nous allons appuyer. Donc, ce cadre, c'est un peu et les orientations et les priorités qui sont définies ensemble, et également les mécanismes à travers lesquels nous allons travailler ensemble. Dernièrement, il y a eu, par exemple, le comité d'efficacité de l'aide qui était donc... il y avait la réunion le mois dernier avec Haïti, les partenaires d'Haïti qui sont là, et l'objectif, c'était de voir comment on peut travailler ensemble pour que les efforts d'Haïti et ses partenaires mènent à un développement durable et un développement qui soit pertinent à Haïti. On ne doit pas appuyer des priorités qui ne sont pas pertinentes pour Haïti. C'est un peu ça. J'espère. Haïti est un pays pauvre. Haïti a encore besoin d'aide, mais pas n'importe quelle aide. L'aide doit être une aide bien utilisée. Ce n'est pas une aide qui crée la dépendance, ça doit être une aide qui mène à l'indépendance d'Haïti du point de vue décision politique, etc., et sociale et économique. Haïti doit vraiment faire un développement qui lui permet de devenir un pays plus résilient, un pays qui peut faire face au choc et qui peut se remettre sur pied
plus facilement, sans avoir tout le temps besoin de l'étranger. Et je pense que Haïti s'oriente dans cette direction. Les 4-5 mois derniers, j'ai eu beaucoup de contacts avec plusieurs ministères, mais quand on a parlé de l'humanitaire, on a parlé d'un humanitaire qui ne crée pas la dépendance. On a parlé d'un rôle plus actif pour les institutions nationales et locales. Les CASEC, ASEC, les départements, etc., doivent prendre, les communes, etc., doivent prendre une responsabilité beaucoup plus directe dans la gestion des crises. Et c'est comme ça qu'on peut sortir de la dépendance. Et on ne peut pas sortir de la dépendance si on attend le cyclone ou on attend la crise pour agir. On doit agir avant, on doit se préparer. Donc, si Haïti prend les choses sérieusement en main, si Haïti se dit cette résilience, c'est mon affaire, le développement, c'est d'abord mon affaire, je vois qu'on peut arriver en responsabilisant les institutions nationales, locales et régionales, on peut arriver à réduire le besoin pour une assistance humanitaire. Si on continue à construire n'importe comment, si on continue à laisser les villes croître n'importe comment, si on laisse les montagnes d'Haïti se déshabiller comme elles l'ont fait depuis des années, c'est-à-dire perdre leur couverture végétale, etc., bien sûr, l'humanitaire sera toujours, les besoins en aide humanitaire ne vont pas se réduire. C'est un beau pays et je suis vraiment très content que cette chance m'ait été donnée pour venir vivre en Haïti, connaître les Haïtiens. C'est un peuple extrêmement résilient, un peuple qui est passé par des phases très difficiles, mais un peuple qui est toujours s'est relevé et un peuple qui me donne un peu d'espoir, ce peuple qui a trop souffert. C'est un peuple qui, je pense, est capable de se relever encore et d'aller loin. Mais c'est un beau pays. C'est un beau pays, bien sûr, la verdure qu'il y a ici, par exemple, malheureusement, le pays, un peu comme j'ai dit, j'ai utilisé le terme, se déshabille, c'est-à-dire perd sa couverture végétale, etc. Mais il y a encore de la beauté. Il y a beaucoup de beauté en Haïti. Il y a beaucoup d'art. Les gens sont quand même gardent un peu cet espoir. De l'espoir, mais également c'est une opportunité maintenant, il ne faut pas la rater pour Haïti. C'est ça l'espoir. Et la crainte, c'est la crainte de voir encore certaines façons de faire revenir encore. Mais j'ai confiance. Je pense que ce que j'ai vu les 6 derniers mois, c'est assez encourageant. Beaucoup de choses se sont passées très très vite et généralement des indicateurs positifs. Il y a encore des indicateurs qui le sont moins, mais j'espère que le côté positif va gagner. Mais pour que le côté positif gagne, il faut que les gens laissent de côté un peu, pas leurs différences, on est différents, mais qu'ils travaillent un peu plus pour le pays. Et c'est possible. Il ne faut pas perdre l'espoir, mais il faut faire quelque chose pour que l'espoir soit là. Il ne faut pas attendre que les autres fassent le travail pour vous. Il faut prendre les choses sérieusement, c'est votre responsabilité. Et j'espère que un peu cet espoir qui remonte un peu avec, on a vu comment le gouvernement a travaillé avec le Sénat et le Parlement, on a commencé à bouger au niveau de certaines lois. Il y a encore quelque chose à faire et il faut le faire les 2 prochaines années. Il ne faut pas attendre. Ou qu'à suivre nous sur Facebook, Twitter et YouTube.